Il y a plus d'un siècle naissait la première chaussée en béton, mais c'est en 1937 que cette technique prit réellement son essor. Dans mon jeune âge, il n'y avait pas de route, c'était qu'un sentier mulché. Rien ne pouvait se monter sans être porté à dos d'homme ou avec le mulet. C'est bien cette route, il y a 15 ans qu'elle a été construite. Ça rend des services formidables. Sûre, claire, durable, inattaquable aux produits pétroliers, la chaussée en béton est devenue économique. Par rapport aux autres techniques, elle est bien adaptée à un trafic lourd et intense avec un entretien limité. En fait, qu'elles soient petites ou grandes, les routes en béton construites actuellement en France sont constituées d'une série de dalles courtes, obtenues en sciant un joint dans le quart supérieur de l'épaisseur de la dalle. Espacés de 5 à 6 mètres, ces joints servent d'amorce aux fissures créées par le retrait et absorbent la dilatation. L'irrégularité de leur face permet par un phénomène d'engrainement d'assurer le transfert des charges d'une dalle à l'autre. La charge avance sur la dalle amont qui fléchit progressivement. Pour être bien visible, les déformations ont été accentuées d'environ 1000 fois. Au passage du joint, la charge est supportée aussitôt par la dalle aval qui fléchit, risquant de détériorer la surface de la couche de fondation. Une dalle en béton maigre réduit considérablement ce phénomène. C'est une structure de chaussée décrite dans le catalogue. Aujourd'hui, la dalle épaisse apporte par son inertie une solution efficace et économique à la résistance des chaussées en béton. Dans un même élan, hommes et machines progressent pour que le ruban de béton se déroule. Suivant l'importance ou la nature des chantiers, on utilisera des machines très élaborées ou des techniques artisanales. Par exemple, mise en œuvre du béton entre coffrage fixe avec aiguille et poutres vibrantes. Ou de petites machines à coffrage glissant mises au point spécialement pour les voies à faible trafic. Elle réalise en une seule passe toutes les opérations nécessaires à la construction de la dalle de béton. Pour rendre les autoroutes de plus en plus résistantes et fiables, les techniques ont dû considérablement évoluer. En fait, si l'on suit cette évolution, on constate que l'épaisseur de la dalle était constante. Sa largeur ne dépassait pas celle des bandes de roulement de la chaussée et que le drainage latéral n'était assuré par aucun dispositif particulier. Le passage des poids lourds au bord des dalles, en créant des battements, dégradait la couche de fondation. Pour y remédier, le profil de la dalle ayant été rendu trapézoïdal pour des raisons économiques, on prolongea également cette dalle en dehors des bandes de roulement. Pour éviter la stagnation de l'eau sous les dalles, on utilisa du béton poreux, assurant le drainage au travers de la bande d'arrêt d'urgence. On remplaça la couche en grave ciment par du béton maigre pour écarter tout risque d'érosion de la fondation, ce qui permit de réaliser les deux couches avec le même matériel. Le nouveau catalogue des structures des chaussées tient compte de cette évolution. Puis, vint l'idée de la dalle épaisse qui, en supprimant la couche de fondation, permit de réaliser la dalle en une seule opération et de faire des économies de matériaux et d'énergie. C'est à l'heure actuelle l'une des techniques les mieux adaptées aux chaussées autoroutières et généralement au trafic important. De plus, en incorporant en surface des gravillons durs, on a garanti une bonne résistance à l'usure, au freinage et supprimé l'aquaplanage. Cette nouvelle technique, le cloutage, permet de réaliser une économie notable par utilisation de granulats locaux pour le béton de masse. Ainsi, 30
longtemps de recherche et d'études ont permis d'adapter les routes en béton à tous les trafics. Les opérations de distribution, fluidification, vibration et finition de la dalle sont réalisées en une seule passe. La machine est guidée par palpeur électronique qui glisse sur des fils d'acier soigneusement positionnés. Un train de chenilles à vérin hydraulique supporte le châssis principal où sont logés les éléments prévus pour la mise en œuvre du béton. Répartition sur toute la largeur de travail de 1 à 12 mètres. Liquéfaction par vibration. Moulage entre une poutre d'extrusion et des coffrages latéraux dits coffrages glissants. Finition de la surface par poutre lisseuse. Les camions vont et viennent car il importe que les machines soient alimentées de façon régulière. Une rupture d'approvisionnement entraînerait un uni de surface moins acceptable. Une machine bien approvisionnée aura une vitesse d'avancement de l'ordre de 3 mètres minute, soit environ 1200 à 1500 mètres par jour. En adaptant le coffrage à l'épaisseur, la dalle de béton peut varier de 15 à 50 cm. Le béton déversé devant la machine est étalé sur toute la largeur de la voie, soit par des vis de répartition, soit par un chariot à mouvement de va-et-vient latéral. Une rampe d'aiguille vibrante permet de liquéfier le béton et de le porter à sa densité optimale. Suivant la poutre d'extrusion, la poutre lisseuse ferme les trous d'air à la surface du béton. L'ultime finition étant réalisée par le passage d'une toile de jute qui lui donne sa micro-rugosité initiale. Le béton doit être maniable à l'état frais, compact et résistant à l'état durci. Les ciments utilisés pour les dalles routières sont des ciments Portland avec ou sans constituants secondaires. Ce sont des produits normalisés et hautement élaborés, fabriqués dans des usines modernes de plus en plus automatisées. Les granulats doivent être choisis avec soin en fonction des résistances mécaniques requises. Un stock suffisant à la centrale permet d'éviter les ruptures d'approvisionnement pendant les travaux. Ces granulats seront contrôlés régulièrement par le laboratoire de chantier, en particulier leur granulométrie et leur propreté. D'une manière générale, cet approvisionnement se fait par centrale discontinue de malaxage dont la capacité atteint 400 m3/h pour les très gros chantiers. Le dosage des constituants de chaque gâchis est réalisé par pesage, sauf pour l'eau et les adjuvants. Le dosage des adjuvants est volumétrique, ainsi que celui de l'eau. Les opérations commandées électroniquement sont programmées et contrôlées en permanence. L'imprimante enregistre en continu les données correspondantes, constituant le journal de bord de la centrale. Sur certains chantiers, notamment pour les voiries à faible trafic, on utilise du béton en provenance d'une centrale de béton prête à l'emploi.
Elles offrent par leur répartition en France une grande facilité de service. Des épreuves d'études déterminent la maniabilité, la plasticité et la résistance mécanique du béton. Le maniabilimètre Le Sage mesure le temps d'écoulement du béton dans un couloir sous l'effet d'une vibration. Pour ce qui nous intéresse, il doit être compris entre 15 et 20 secondes. Le cône d'Abrahams permet de mesurer l'affaissement du béton frais. En fonction des moyens de mise en œuvre, il sera de l'ordre de 2 à 7 cm. Suivant l'importance des chantiers, la résistance mécanique exigée est 4,5 ou 5,5 mégapascales à 28 jours. Elle se contrôle en flexion sur des lots d'éprouvettes parallélipédiques. Enfin, les bétons routiers doivent être résistants au gel et au sel de déverglaçage, ce que l'on obtient en leur incorporant un entraîneur d'air dosé avec précision après essai de laboratoire. On modifie ainsi la granulométrie des vides due à l'air occlus dans le béton. Ces études sont prolongées lors du démarrage du chantier à 2 niveaux. Après réglage de la centrale, des épreuves de convenance de fabrication permettent de s'assurer que la formule définie en laboratoire offre les mêmes caractéristiques sur le chantier. Avant le début des travaux, des épreuves de convenance de mise en œuvre sont effectuées sur planche d'essai. Tous ces contrôles permettent d'obtenir un béton de qualité. Ils seront répétés et vérifiés à nouveau par le laboratoire de chantier pour une exploitation immédiate des résultats. Un dernier essai donnera 28 jours plus tard une ultime confirmation de cette qualité. Quelle que soit la technique employée pour la mise en œuvre de la dalle de béton, il faut lui donner ensuite un état de surface d'autant plus rugueux que la circulation augmente. Le striage transversal dans le béton frais assurait une bonne macro-rugosité permettant l'évacuation de l'eau et l'élimination des risques d'aquaplanage. Aujourd'hui, on lui préfère le rainurage ou le bouchardage dans le béton durci. Mais un nouveau procédé particulièrement économique, le cloutage, donne à la chaussée des qualités antidérapantes durables. En réalité, ce sont des gravillons durs alimentés par une trémie, asservis à la machine à coffrage glissant et répartis à l'aide d'un rouleau distributeur sur la surface du béton frais. Une poutre vibrante assure le sertissage. Pour éviter la dessiccation précoce du béton, il faut maintenant répandre le produit de cure. Sa couleur blanche permet d'augmenter la protection contre l'évaporation et de vérifier que toute la surface est recouverte. Dernière étape, la fabrication des joints de retrait longitudinaux et transversaux. Les joints transversaux, sciés en oblique dans le béton durci, sont espacés irrégulièrement pour éviter la mise en résonance des véhicules. Le sciage s'effectue dans un délai tenant compte en particulier des conditions atmosphériques. Un produit d'étanchéité mis à chaud et sous pression évite l'infiltration d'eau sous la dalle. Pour la voirie secondaire, les joints peuvent être simplement réalisés par incorporation d'un profil dans le béton frais. Les acteurs s'en vont poursuivre dans d'autres lieux leur œuvre, conscients d'un travail bien fait. Cette technique a été choisie pour sa compétitivité, sa fiabilité, son entretien faible.
D'importantes économies d'énergie seront effectuées grâce à sa longévité. Mais comme toutes les choses faites pour durer, elles nécessitent des soins particuliers. Ces précautions et leurs modes opératoires sont définis dans le cahier des clauses techniques générales, fascicule 28, et dans la directive d'exécution des chaussées en béton, élaborée pour la direction des routes par le CETRA et le LCPC. Ainsi, par l'expérience des hommes, le béton, matériau moderne, s'adapte à tout type de voirie pour servir le plus grand nombre d'usagers.